Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un tirage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait celui-là. C'est ce que tu représentes pour ta personne. Et en deuxième partie, alors je ne sais pas, ce sera en fonction du premier tirage que je verrai s'il y a besoin d'explorer d'autres choses ou pas. Et voilà, toujours disponible pour vos guidances et rituels de manifestation. Tout est en barre d'infos. Et voilà, donc installe-toi, sens-toi à l'aise. Nous avons pour le premier groupe l'automne. Alors j'ai franchement choisi des choses assez neutres pour choisir. Et printemps. Alors là, je sais qu'il n'y a pas le halo de lumière, donc tu peux choisir entre le groupe 1 et le groupe 2. Groupe 1, l'automne. Voilà. Et groupe 2, le printemps. Groupe 1 ou groupe 2, ce que tu représentes pour ta personne. Et en deuxième partie, je verrai. Allez, on y va. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi l'automne. Donc, on regarde qu'est-ce que tu représentes pour ta personne. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Déjà, je vais sortir une carte. Alors, je prends de l'eau déjà. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Visionnaire, ok. Alors pour ta personne, tu es quelqu'un qui a beaucoup de discernement, ok. Cancannier, et qui aime peut-être les potins entre les copines ou quelque chose comme ça. Et on a en bas alchimiste. Donc ta personne te voit avec deux visions, une vision très spirituelle avec visionnaire. Qu'est-ce qu'on a en visionnaire? Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Donc pour ta personne, peut-être que toi-même tu fais du tarot, tu es médium ou tu vois des choses pour ta personne et que tu peux l'aider, répondre à certaines... ou tu as une vision artistique ou quelque chose comme ça, ou quand on y est, peut-être qu'à ses yeux, tu es une personne qui fait attention à certains petits détails que lui ou elle auxquels cette personne-là ne fait pas attention. Alors, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? On va aller au cœur de la relation, là. Alors ça, je mets ça là. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Je vais battre un peu. On y va. Force. Ok. L'énergie du lion. Alors pour ta personne, tu es une personne qui a une force intérieure, qui a une conviction, on voit encore le visionnaire, qui a une motivation intérieure très forte. Oui, hein. Ta personne te voit vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de dons spirituels. Alors, il y a un côté où ta personne, elle est admirative de ça. Mais elle est impressionnée aussi et ça lui fait peut-être un peu peur. Qu'est-ce que tu représentes? On a le 6 d'épée. Alors, une capacité à s'en aller quand c'est nécessaire. Cette personne-là voit en toi. À peut-être couper les ponts quand les choses ne sont pas comme tu le voudrais. Voilà, ta personne, elle te ressent, elle a beaucoup d'admiration, mais elle a l'impression qu'elle ne peut pas, avec le 6 d'épée, elle ne peut pas t'attacher, elle ne peut pas, alors t'attacher c'est pas péjoratif, mais dans le sens où elle ne peut pas avoir confiance dans le fait que tu vas rester. Il y a quelque chose où tu es insaisissable, voilà le terme.
Roi de coupe. Et que tu privilégies tes sentiments avant tout. Si tu ressens quelque chose, tu vas aller vers cette chose et tu vas faire les changements nécessaires pour cette chose. Ça veut dire que si tu dois faire certains sacrifices, tu suis d'abord ton cœur, ton ressenti, beaucoup quelque chose avec l'intuition. Et cette personne-là, elle est très... Alors, on a le lion, on a le poisson. Ouais. Donc, cette personne-là, elle sait que tu es une force de la nature, insaisissable, qui suit son propre rythme, ses propres intuitions. Et cette personne-là, elle ne comprend peut-être pas tout de ce que tu ressens. Tu restes une énigme. Voilà. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? On a l'ermite. L'ermite qui était comme ça, on va le laisser là, c'est pas l'énergie de la Vierge. Quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de qui médite peut-être beaucoup, quelqu'un dans une certaine forme d'introspection. Cette personne a vraiment la sensation de ne pas comprendre ni voir tout ce que toi tu vois. Et peut-être que dans certaines conversations, tu dis certaines choses, cette personne-là entend, mais elle ne comprend pas toute la profondeur de ce que tu lui dis. Roi de bâton. On a beaucoup de rois. Alors, si tu es la féminine avec ces rois, cette personne-là sent vraiment une force intérieure qui est de l'ordre de l'énergie masculine. Alors, cette personne te voit avec une grande énergie féminine, avant tout, mais tu as une force intérieure qui lui rappelle, je dirais pas un homme, mais la conviction masculine de dire je passe à l'action, j'y vais. Tu vois, tu arrives à réfléchir intérieurement pour passer à l'action avec force, avec brillance, en suivant ton intuition. Comment cette personne-là te voit? On a le 8 d'épée. En revanche, hein, il y a quelque chose avec... si tu as des convictions, ok, mais tu es à ses yeux fermés sur certaines choses. Tu ne t'ouvres pas sur certaines façons d'être ou de penser. Le 7 de denier. Et que si par exemple vous avez eu des conversations qui te poussent à réfléchir, à peut-être changer de point de vue, tu le fais en ton temps. Tu ne te laisses pas manipuler, tu ne te laisses pas influencer. Cette personne, elle t'aime beaucoup. Cette personne t'aime beaucoup, mais elle aurait aimé pouvoir plus t'influencer d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'y arrive pas. Elle ne sait pas par quel angle prendre les choses. On y va. Qu'est-ce que tu représentes? 9 d'épée. Cette personne, elle ressent que tu as vécu ou que tu es en train de vivre des choses pas faciles. Elle en a conscience. Peut-être beaucoup de tristesse dont tu ne parles pas forcément. Donc, elle ressent ça chez toi. Quatre de bâton. Mais pour moi, avec le 4 de bâton, il y a l'idée de, malgré tout ce qui pourrait se passer dans ma vie, avec le 4 de bâton, je suis engagée à réussir, à grandir et des choses comme ça, et que tu dépasses toutes les situations, qui ne sont pas positives, quoi. Toi, tu es une force de la... Vraiment, cette personne-là te voit comme une force de la nature. 10 d'épée. Elle te sent assez solitaire aussi, comme personne. 7 d'épée. 7 de bâton.
Je ressens vraiment que cette personne, elle cherche tous les angles pour t'atteindre. Mais tu vois cette termite qui est là avec cette force intérieure, encore ce roi de bâton qui a cette flamme intérieure et qui sait, hein, qui est déterminé et qui sait où il va, il ou elle va. Il y a ça chez toi. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé comme oracle? Ah ouais. Ah non, ça, je vais l'utiliser, tiens, en deuxième partie. Alors, comment ta personne te voit? Timidité. Passion. Ouais, il y a de la passion, la force là. Tu es une personne passionnée. Grande force intérieure, grand feu, grande brillance. Il y a un côté solaire hein, chez toi que cette personne-là aime beaucoup. Confiance, qui a confiance en elle. Alors, tu fais preuve de timidité dans certaines situations, mais généralement, cette personne-là ressent que tu as confiance en toi, quoi. Pardon. Tiens. Le pardon, pour moi, c'est d'un point de vue spirituel que tu pardonnes peut-être ou que tu es sur un chemin de pardon intérieur ou quelque chose comme ça. Amour. Ouais. Amour, compassion, gratitude. Ouais. Elle voit ton côté très bienveillant, généreux ou généreuse aussi. Ok, ben je vois déjà je vois la deuxième partie parce que là c'est on va faire ses pensées, ses sentiments et ses intentions vis-à-vis de toi. Maintenant que cette personne-là, pour moi, elle te voit bien. Quels sont ses réels sentiments vis-à-vis de toi, pensées, sentiments et puis ses intentions en deuxième partie qui sera en barre d'infos. Si tu t'arrêtes là, je te remercie et si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2 et bienvenue pour ton tirage, ce que tu représentes pour lui ou elle. Et en deuxième partie, puisque j'ai trouvé la deuxième partie pour le groupe 1, ce sera pareil je pense, ses pensées et ses sentiments vis-à-vis de toi et ses intentions. Alors qu'est-ce que tu représentes déjà? On va voir ça, je bats un peu les cartes. Voilà. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne, pour le groupe 2? Merci. Médiateur. Quelqu'un qui sait faire des compromis, qui voit les bonnes choses. Doué pour négocier avec équité, stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle. Ok. Avare Midas. Doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Aime partager les richesses de la vie. Alors peut-être que tu es entrepreneur ou entrepreneuse ou tu aimes faire plusieurs activités à la fois. Donc c'est quelqu'un qui te pense souvent occupé peut-être. Avec de multiples activités. Explorateur. Ouais, tu vois, partir à l'aventure, avoir différentes activités, quelqu'un qui aime bouger. C'est comme ça que cette personne-là te voit. Qui est capable de porter une motivation pour commencer des projets, des choses. Intéressant. Alors, on continue. Comment ta personne te voit, se représente qu'est-ce que tu représentes, voilà, pour ta personne. Ok. Pour le groupe 2, merci. Ouf. On a le 4 de bâton. On a le roi de coupe. Ok, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Tu représentes un lien unique, un lien important dans sa vie. Ok. On a un roi de coupe.
une connexion que cette personne-là ne peut pas nier. Enfin, nier, pas nier, mais donc ta personne, elle sait que c'est une relation qui est importante à ses yeux. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Le magicien, Vierge, Gémeaux, le pape, énergie du taureau. Alors, pour certaines personnes, on parle d'un crush. C'est pas une relation. Alors, pour certaines personnes, il y a l'idée du crush, c'est-à-dire une nouvelle relation. Et pour certaines personnes, si ça fait longtemps que vous connaissez cette personne, il y a eu comme un renouveau dans la connexion. En tout cas, dans l'esprit de cette personne, il y a l'idée que si elle te voyait avant comme une relation, bon, pas trop de réflexion, cette personne-là, elle réfléchit à cette connexion et elle y voit quelque chose de beaucoup plus profond, durable. Il y a une idée de durable. Et si c'est une nouvelle relation, il y a l'idée que cette personne-là, tu lui as tapé dans l'œil vraiment, quoi. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? On a l'ermite et le 9 de Pentacle. Tiens, j'ai sorti ça tout à l'heure là. Énergie de la Vierge. Alors, je ne sais pas si toi ou cette personne, vous êtes pas super pour le mariage ou l'engagement ou le... Il y a une des deux là qui est en train d'évoluer sur sa vision de s'engager dans un couple. Tu représentes pour cette personne un challenge par rapport à ce qu'elle pensait pouvoir donner dans une relation et ce que votre connexion lui inspire. Tu vois, il y a un valet d'épée. Valet d'épée, il y a une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? La papesse. L'énergie du poisson. Le 3 d'épée. Tu représentes pour cette personne, dans le lien, dans votre lien, il y a l'idée que, alors, ça c'est pour toi, pour que tu saches, dans votre lien, il y a l'idée que vous passez une certaine... Alors ça, c'est pour ceux et celles qui ont une relation depuis un moment et que la relation est en train de se redéfinir. J'ai l'impression qu'elle avait besoin de se redéfinir et que vous aviez besoin de passer par des étapes, j'appelle ça d'épuration, de tristesse, qui étaient nécessaires parce que ce lien, il y a un certain lien entre vous qui vous fait grandir l'un et l'autre. Mais ça passe par des phases où vous pouvez vous faire souffrir l'un et l'autre. Bien sûr, hein, une relation sentimentale n'est pas faite pour souffrir, s'il vous plaît. On sort des relations toxiques qui ne mènent à rien. Les relations toxiques, la différence, alors je vous dis ça en aparté, les relations toxiques, c'est le fait de répéter les mêmes schémas et de ne jamais pouvoir s'en sortir. À la différence d'une relation sentimentale qui fait grandir l'un l'autre, ça veut dire que vous arrivez à sortir des relations, sortir de certaines dynamiques et que chacun puisse grandir. Mais vous ne retombez, dès que vous retombez dans les mêmes choses, c'est toxique. Voici la différence. Petit aparté. Donc voilà, donc là, dans cette connexion et cette personne-là le ressent, vous travaillez certaines choses personnellement et ensemble. Des tristesses du passé, des choses comme ça.
Il y a beaucoup de guérison spirituelle, tu vois, ici, là. Alors, qu'est-ce que tu représentes? Tu vois, il y a le lien, hein, la roue de fortune, c'est un lien vraiment fort. Vous étiez destiné à vous rencontrer, vous retrouver. Il y a de l'ordre de l'âme sœur. Je ne parle pas forcément d'histoire de flammes jumelles parce que cette notion a été beaucoup détournée sur les réseaux. Et elle peut être confondue avec quelque chose de toxique, justement. Donc voilà, mais il y a un lien significatif. C'est vraiment ça qui est très fort, hein. Tu représentes quelqu'un que cette personne-là ne veut absolument pas perdre. Qu'est-ce que tu représentes? Ouais, 9 d'épée, hein. Qui, malgré son bandage, malgré certaines formes de tristesse ou des choses qui n'ont pas été entre vous, cette personne-là reconnaît que ça ne change pas le fait que on est important l'un pour l'autre. Et qu'elle a envie d'être là pour toi avec ce 6 de Pentacle. Malgré les hauts et les bas de la vie et tout ça. Ok, qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Alors, j'avais mis quoi dans... Ah oui, voilà. Déception. Alors, l'un et l'autre, je vais te dire, l'un et l'autre, vous vous êtes déçus un moment. C'était nécessaire, hein, ça fait partie de quelque chose que vous avez de vos contrats d'âme, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Fierté. Fierté de t'avoir dans ma vie, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Dépendance, peut-être, effectivement. Quelque chose qui... Pour moi, ça évolue, ce lien. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Tension, hostilité. C'est intéressant parce que si votre relation a été ombrageuse un nombre de fois, c'est une source de transformation, tu vois. Je reviens toujours à cette énergie que votre lien, et cette personne-là l'a senti, votre lien est une grande source de transformation l'un pour l'autre. C'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va faire ses pensées et ses sentiments et ses intentions vis-à-vis de toi. Et intention, évolution. Voilà. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, on y va. Bye bye.